Jésus est bon, il m'a donné la vie. Crois en lui et tu verras sa gloire. Jésus est bon, il m'a donné la vie. J'étais égaré, il est venu me sauver. J'étais aveugle, il m'a donné la vue. Dans les ténèbres, il m'a montré la lumière. Par ses mains, il me guidait. Dans ses bras, il me protégeait. Même quand je n'avais plus d'espoir. Gloire à Dieu. Nous aimerons nous entretenir sur la parole de Dieu. C'est l'enseignement qui nous rappellera à méditer, à réfléchir sur la puissance de la parole de Dieu, du fait qu'elle demeure éternellement. Elle est importante pour l'être humain. Gloire à Dieu. Nous voulons que vous regardiez et écoutez. Voilà le thème de cet enseignement. La rétrogradation a des inconvénients. Voici notre message. Quelqu'un qui suit Dieu et qui se dit que la vie est dure, il ne va plus aller de l'avant avec Dieu. Il va bifurquer dans le monde, faire ce qu'il veut. Ou bien il dirige vers les idoles ou vers les fétiches. C'est quelque chose que Dieu est. En Dieu, les souffrances que vous voyez là-bas, si c'était dans le monde, vous mourrez. Seul en Dieu qu'il y a la paix. Alors, ceux qu'on a eu à leurrer, qu'après leur conversion, ils auront des problèmes. Et leurs problèmes seront résolus. Ils auront de l'argent. Ils seront opulents. Ils sont venus constater les choses qui ne sont pas comme telles. Il y a le salut, mais il n'y a pas l'argent. Et si vous êtes converti à cause de l'argent, maintenant qu'il y a la pauvreté, vous pouvez abandonner le salut et retourner au monde. Et nous voulons que vous sachiez que votre salut est plus important que l'argent. En ce qui concerne le salut, si vous souffrez ici, vous cherchez Dieu, vous n'allez plus souffrir dans l'avenir. Maintenant, si vous ne souffrez pas ici, en recherchant Dieu, si vous mourrez dans le diable, vous allez continuer à souffrir de l'avant. C'est ce que Dieu veut que vous compreniez. Ainsi, je vais vous montrer l'illustration. Et ces deux hommes se sont convertis ensemble. Et après leur conversion, cet homme a décidé, il est allé se payer une Bible parce qu'il ne peut pas marcher vers le ciel sans la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu lui fortifie. Elle peut l'aider à se dépasser des faux prophètes. Quant à lui, après sa conversion, il ne se préoccupe pas de la parole de Dieu. Lui, il part à l'église comme ça seulement, sans la parole de Dieu. C'est ce que beaucoup de chrétiens sont aujourd'hui. Et ce n'est pas bien. Et c'est lui qui s'est converti. Il est venu dire. Il lui a dit, je vais me rétrograder. Moi, je suis jeune. Si je me sers de la sorte, et pourtant je suis toujours tout jeune, ce n'est pas normal. Je vais faire marche arrière. Depuis que je me suis converti, je ne peux plus bénéficier de la bière.
Je n'ai plus accès aux belles femmes. La parole de Dieu empêche tout cela. Moi qui trompais un peu de côté et jusqu'à augmenter mes biens, après ma conversion, je ne peux plus faire cela. La parole de Dieu empêche cela. Puisque c'est ainsi, je vais faire marche arrière. Je vais aller commencer à boire et faire mes fétiches et faire mon enchantement et prendre mes femmes, courir après mes femmes. Car c'est difficile de marcher avec Dieu. Lui qui s'est désiré à se rétrograder, lui il a oublié que le jour de sa conversion, il a dit qu'il n'est plus avec Satan. En ce moment, lui qui partait à l'église, lui il priait avec le peuple de Dieu. Et le peuple de Dieu disait, nous détruisons la force du diable. Et lui il a dit, nous allons briser la maison du diable. Lui il a prié ensemble. Il s'est levé maintenant pour faire marche arrière et aller rejoindre le diable. Quand lui il a fait demi-tour, le diable s'est tenu sur pied. Vous voyez ses yeux exorbités. Vous le voyez la bouche ouverte. C'est la peur. Le rétrograde, c'est un incrédule. Il pense à quoi à l'heure? Le serpent va le tuer. Lui qui s'est rétrogradé, Dieu ne suit pas le rétrograde. Lui qui a fait demi-tour et il a rencontré le serpent, il va souffrir, mais sans récompense. Parce que c'est la souffrance de la rétrogradation. En ce moment, le serpent va lui faire comme bon lui semble. Il peut lui écourter la vie. Ou bien l'infliger une maladie dans sa pagaille. Et il va tomber dans des maladies féminines incurables. Et il craignait Dieu. Et s'il craignait Dieu et qu'il ne commet pas l'impudicité, il n'aura pas de maladies féministes. Pendant qu'il s'est décidé à se détourner de Dieu, toute sa vigilance a été enlevée. Il peut manger ce qu'il veut. Il peut faire la cour à des femmes qu'il veut. Ainsi, lui qui a arrêté, sa vie serait souffrante. Et dans ses souffrances aussi, la mort s'en suivra. Et il n'aura pas accès au ciel. Et je vous dépeins les conséquences de la rétrogradation. Le rétrograde ne bénéficie pas d'une longue vie. Nous devrons persévérer. Et nous allons continuer dans les passages. Dans Ésaïe, chapitre 10, verset 20. Ésaïe chapitre 10, verset 20. En ce jour-là, le reste d'Israël et les réchappés de la maison de Jacob, réchappés, cesseront de s'appuyer sur celui qui les frappait. Il s'appuiera avec confiance sur l'Éternel, le Saint d'Israël. Le reste reviendra. Le reste de Jacob au Dieu puissant. Quand ton peuple, ô Israël, serait comme le sable de la mer, un reste seulement reviendra. La destruction est résolue. Elle fera déborder la justice. Et cette destruction qui a été résolue, le Seigneur, l'Éternel des armées,
l'accomplira dans tout le pays. Dinga, justement, c'est ça, ça me pense pas y est mais mam neba, sembéchion, là je achili neba, bam pabadiam neuraya, la zincre d'asari nam pabadiam, voilà Égypte neba, ndamanda yingiye. Cependant, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel des armées. Ô mon peuple qui habite en Sion, ne crains pas l'Assyrien. Il te frappe de la verge et il lève son bâton sur toi comme faisaient les Égyptiens. Mais, encore un peu de temps, et le châtiment cessera. Puis ma colère se tournera contre lui pour l'anéantir. L'Éternel des armées agitera le fouet contre lui, comme il frappa Madia au rocher d'Oreb. Et de même, qu'il leva son bâton sur la mer, il le lèvera encore comme en Égypte. En ce jour, son fardeau sera ôté de dessus son épaule, son joug de dessus ton cou. J'aimerais que vous sachiez, vous qui vous êtes convertis, vous êtes descendant d'Abraham. Vous qui vous êtes convertis, vous n'êtes plus distingué de la tribu d'Israël devant Dieu. Les commandements que Dieu a donnés au peuple d'Israël, c'est ce même commandement que vous suivez. Et toute nation où vous vous trouvez, vous êtes un citoyen, un membre du pays d'Égypte. Du pays d'Israël, vous appartenez à une même alliance. Ce que nous venons de lire, ils nous ont parlé d'Israël. Que des gens étaient en Israël et d'autres n'obéissaient pas à Dieu. Et d'autres lui obéissaient. Et Dieu dit, ceux-là qui obéissent, vous êtes bénis. Parce que l'épreuve est venue, et en plus des obéissants et des désobéissants, et les a éprouvés. Et ceux-là qui obéissaient, ils ne se sont pas tordus dans l'épreuve. Ils sont restés avec Dieu. Ils n'ont pas vu les souffrances et dit que les souffrances sont devenues leur Dieu. Dieu est toujours leur Dieu. C'est pour cette raison Dieu charge à Isaïe de leur dire que l'épreuve qui vient, ceux-là qui vont demeurer avec Dieu sera en petit nombre. Quant à ceux-là qui vont disparaître avec l'épreuve, sera en grand nombre. La parole de Dieu dit, même si le peuple d'Israël est comme le sable de la mer, c'est peu seulement qui restera dans la vérité. Si à la pauvreté, Dieu est toujours leur Dieu. Peu importe qu'il y ait l'argent ou pas, Dieu demeure toujours leur Dieu. Il est dit que quand l'épreuve s'est abattue, et laissant les vaillants croyants, c'est à eux qui appartiennent à Dieu. Ceux qui sont partis avec l'épreuve appartiennent au diable. La parole de Dieu dit, même si votre nombre est comme le sable de la mer, dans ma vision, vous qui ne maintenez pas votre foi, c'est peu de gens qui vont retourner à Dieu. Parce que la destruction qui est résolue a éprouvé tous les citoyens de la terre. La parole de Dieu nous dit qu'il a dit, fera en sorte que la destruction soit dans le monde entier. Jésus en a parlé en disant que ceux-là qui ont maintenu sa parole
Dieu viendra les délivrer dans cette grande tribulation du monde entier. Un feu envahira le monde entier. Un châtiment s'abattra sur ce monde. Quant à ceux-là qui sont restés avec le Dieu de Jacob, qui craignent Dieu plus que la mort, qui sont restés avec Dieu, il sera dans le feu mais non brûlé par le feu. Il sera dans l'eau mais pas inondé par l'eau. Il sera en peu de nombre. Vous devrez apprêter votre foi. Parce qu'il y a des épreuves et tentations. Et l'épreuve ne devrait pas être votre Dieu. Dès que l'épreuve vient, ce sont des maladies, la pauvreté, la haine des gens, différentes sortes. Maintenant, si vous demeurez, vous restez avec Dieu. Parce qu'il y a des gens, dès que la pauvreté vient, plus leur dîme. Ils sont devenus des voleurs. Il y a des gens, dès que l'épreuve vient, leur vérité prend fin. Ils commencent à mentir. Et Dieu dit, tous ces gens, ils sont susceptibles d'être emportés par... Mais Dieu ne va pas empêcher. Il voudrait simplement que ceux-là qui vont le maintenir, qu'ils maintiennent. Parce que dès que l'épreuve s'abat, il ne moyen pas Dieu. Puisque l'épreuve ne peut pas triompher de Dieu, et vous êtes avec Dieu, et Dieu ne passe pas, vous n'allez pas passer aussi. Voici l'important de rester avec Dieu. La parole de Dieu nous dit que son peuple, ces démons ont utilisé ces païens, ces Égyptiens et ces Assyriens pour faire souffrir le peuple de Dieu. Et les Égyptiens, ils ne faisaient pas souffrir le peuple de Dieu par leur propre gré. C'était par la force des démons. Et les Assyriens aussi étaient pareils. En ce moment, les gens souffraient. Il fouettait le peuple de Dieu avec des bâtons. Et le peuple de Dieu était obligé de se soumettre. Et Dieu a dit, je vais me lever et sauver ceux qui sont restés fermes dans la foi. Parmi les fouets d'Égypte, dans les fouets des Syriens, je vais les délivrer. Et dès que je vais vous délivrer, je vais me mettre en colère contre vos adversaires. Je vais les bousiller tous. C'est ce programme qui attend ceux-là qui ont gardé leur foi en Jésus, sans se lancer dans le monde. Dès que Dieu les délivrera de la main du diable, il va bousiller le royaume du diable. Il n'y a rien pour rien. Vous voyez? Cela fait que si vous ne marchez pas de façon intègre avec Dieu, et si par la rue du diable vous faites souffrir le peuple de Dieu, cela retombera sur vous. Le châtiment retombera sur vous. C'est ce que Dieu dit dans ce passage. Dieu se lèvera, il accordera du repos à ceux-là qui souffrent. Lui-même, il est prêt à essuyer vos larmes. Continuez seulement, malgré dans vos pleurs là, de rester avec Dieu. Et à cause des souffrances, vous ne pouvez pas ne pas pleurer. Pourvu que vous restez avec Dieu. Reste avec Dieu. C'est important. Ne te rétrograde pas. Puisque la rétrogradation, c'est la mort. Dieu se met en colère contre celui-là qui fait marche arrière. Rétrograder, c'est la base même de la moquerie. En fait. Tout chrétien qui se rétrograde, et les démons se moquent de Dieu. Voilà, on t'a pris le... Il est avec nous maintenant. Voilà qu'il boit avec nous. Voilà qu'il pratique la magie. Et se rétrograder, c'est se moquer de Dieu. Continuons de l'avant. C'est dans Hébreu, chapitre 10, verset 35. Hébreu 10, 35.
Il nous est dit dans ce passage. N'abandonnez donc pas votre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération. Car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Encore un peu. Peu de temps, celui qui doit venir viendra. Et il ne tardera pas. Et mon juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Nous ne sommes pas de ceux qui se retireront pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Je vous conduis là. La parole dit, l'homme en rouge, celui qui tient la parole de Dieu, ne te décourage pas. Sois dans l'assurance. Persévère. Dieu est avec toi. Parce que tu persévères. Ne te décourage pas. Ne crains pas la pauvreté. La pauvreté ne va pas t'emporter. C'est l'incrédulité qui tue. Ce sont les péchés qui tuent. Sois fortifié et persévère. Après que tu aies obéi à la volonté de Dieu, tu auras ce que tu désires. Tu auras le ciel. Tu seras dans l'honneur parce que tu as accompli la volonté de Dieu. Il est dit à lui, encore un peu de temps, tes larmes seront séchées. Ouais. Un peu de temps, celui qui doit venir viendra. Tu t'es converti, tu marches avec Jésus et tu persévères malgré les souffrances. Jésus viendra et tes larmes seront séchées. Il continue en disant, mon juste vivra par la foi. S'il parle toujours à lui là. Mon juste vivra par la foi. Mon juste vivra par la foi. Voilà, il tient sa Bible. Sa foi vient de la Bible. Il continue en disant, et si il se retire, maintenant c'est à lui. Si tu te retires, je ne prendrai pas plaisir en toi. Si tu te retires, je serai affligé vis-à-vis de toi. Femme, ne te retire pas. Dieu ne se plaît pas dans ta rétrogradation. Homme, ne te retire pas. Dieu, il s'afflige dans ta marche arrière. C'est la parole qui le dit. Continue en disant, nous ne sommes pas de ceux-là. C'est lui. Nous ne sommes pas de ceux-là qui vont se retirer et aller en enfer. Se rétrograder et aller en enfer. Nous ne sommes pas de ceux-là qui vont se rétrograder et être honnis. Nous ne sommes pas de ceux-là qui vont se retirer et faire de remords après. Nous n'allons pas honner Dieu. Je vais persévérer dans les souffrances, dans la pauvreté, dans la haine des hommes. Ils ne nous ont pas appris que quand ça va chauffer de nous rétrograder. Tout soldat doit persévérer. Vous voyez? Il n'apprend pas aux soldats dès que ça va chauffer de rétrograder. Tu dois persévérer. Vous êtes converti, vous voulez le ciel. Et pas pour chercher de l'argent. Vous ne vous êtes pas converti pour chercher de la royauté. Vous ne vous êtes pas converti pour chercher de l'honneur. Cela fait que même si on se moque de vous, vous ne vous êtes pas converti pour l'honneur. Même si vous voyez la pauvreté, vous êtes converti dans le but d'aller au ciel. Vous voyez? Vous devrez continuer, aller de l'avant. Nous ne sommes pas de ceux-là qui vont se retirer pour se perdre. Tous les rétrogrades périssent. La destruction attend celui-là. Et vous pouvez demander, où est cette destruction?
Vous le voyez? Vous voyez le venin qui est rouge. Vous le voyez avec deux lampes. Voici le destructeur. Il existe bien avant lui là. Il est appelé destructeur. Là, tous les rétrogrades seront mordus par les reptiles. Ne vous rétrogradez pas. Continuons de l'avant avec vous. Ainsi, nous vous conduisons dans Psaume 73, verset 27. Il est dit dans ce passage. Car voici, ceux qui s'éloignent de toi périssent. Tu anéantis tous ceux qui te sont infidèles. Pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. Je place mon refuge dans le Seigneur l'Éternel, afin de raconter toutes tes œuvres. Nous vous conduisons là. Ceux qui s'éloignent de Dieu. La parole dit qu'ils vont périr. Si vous vous amusez, vous avez eu l'appel de Dieu et vous rétrogradez. La parole dit dans ce passage, tu vas périr. Si vous commencez à ne plus prier, c'est le chemin de l'éloignement. Si vous commencez à ne plus faire du bien, c'est le chemin de l'éloignement. Dès que votre amour commence à diminuer, c'est l'éloignement de Dieu ainsi. Dès que vous ne voulez plus lire la parole de Dieu, c'est l'éloignement ainsi. Dès que vous ne voulez plus écouter la parole de Dieu, vous vous éloignez. Et il dit qu'après l'éloignement, la destruction vous rencontrera. Ne vous éloignez pas de Dieu. C'est la parole de Dieu qui le dit. Ceux-là qui te sont infidèles, la parole de Dieu dit, et tous ils seront anéantis. Dès que vous commencez à douter de Dieu, c'est sans importance pour Dieu. Ouais. Maintenant, quant à celui qui va de l'avant, dans sa Bible, il est écrit là-bas. Pour moi, je vais persévérer. Oui. Dès que je m'approche de Dieu, c'est bon. Je vais regarder vers Dieu, qui est mon Seigneur. Et je vais placer mon refuge en lui. Que je puisse raconter ses œuvres. Comme nous qui vous racontons tout de suite. Cette parole s'est accomplie en nous. Nous sommes allés de l'avant. Voilà que nous vous racontons. Ceux qui partent de l'avant, c'est eux qui peuvent toujours raconter les merveilles de Dieu. Si tu n'es pas avec Dieu, tu ne peux pas raconter ses œuvres. Vous voyez, tout rétrograde ne peut plus prêcher. S'il voit un prédicateur ou un évangéliste, il s'éclipse. Continuons de l'avant avec vous. Un Chronique, chapitre 28, verset 8. Maintenant, aux yeux de tout Israël, de l'assemblée de l'Éternel, et en présence de notre Dieu, qui vous entend, observez et prenez à cœur tous les commandements de l'Éternel, afin que vous possédiez ce bon pays et que vous le laissiez en héritage à vos fils après vous à perpétuité. Et toi, Salomon, mon fils, connais le Dieu de ton père et sers-le d'un cœur dévoué et d'une âme bien disposée. Car l'Éternel sonde tous les cœurs et pénètre tous les desseins
et toutes les pensées. Si tu le cherches, il se laissera trouver par toi. Mais si tu l'abandonnes, il te rejettera pour toujours. Vous voyez? David a dit, je vous conduis là. Mon fils, Salomon, je te dis, connais Dieu. Sinon, il n'y a pas de marche avec lui. Connais Dieu. Reconnais ce qu'il ne veut pas. Il a dit, Salomon, si tu abandonnes Dieu, il va t'abandonner pour toujours. Lui, il est dans ce cas. Si tu abandonnes Dieu, Dieu te rejettera pour toujours. Mes frères, n'abandonnez pas Dieu. Si vous abandonnez Dieu, c'est comme un lingot d'or que vous avez et qu'on a volé. Et vous aurez des vertiges. Et Dieu est plus qu'un lingot d'or. Ne vous rétrogradez pas. Ceux-là qui nous ont précédés à marcher avec Dieu ont dit, dès qu'un homme ou une femme décide de façon délibérée d'abandonner Dieu, à cause de l'impudicité, à cause de l'argent, à cause de la connaissance, à cause de sa famille, la parole dit, Dieu va te rejeter pour toujours. Parce que Dieu est plus que ta famille. Il est plus qu'un père et une mère. Il est plus que l'argent. Dieu est plus que tes compagnons. Oui. C'est l'homme qui abandonne premièrement Dieu. Et ensuite, Dieu l'abandonne en guide de ses ennemis. Ne vous rétrogradez pas. Nous continuons de l'avant avec vous. C'est dans Jérémie 17, 13. Jérémie chapitre 17, verset 13. Nous est dit dans ce passage. Nyam ya Israel ne batibo. Ne misifan bahab nyamma nam pama nyende. Bam nam min mame wanir yure shengulo teng tum point. Tebwen bam bahanyam si ya vim kobunuga. Verset 13. Toi qui es l'espérance d'Israël, ô Éternel, tous ceux qui t'abandonnent seront confus. Ceux qui se détournent de moi seront inscrits sur la terre, car ils abandonnent la source d'eau vive, l'Éternel. Nous vous amenons ici. Lui, c'est un citoyen d'Israël. Il tient sa Bible. La Bible est venue d'Israël. Sachez que cette promesse lui appartient. Dieu est son lieu de refuge. Dieu est son lieu de paix. Il ne va pas abandonner Dieu. Il vient d'ici. Ceux-là qui t'ont abandonné pour aller en arrière, nous allons prendre l'exemple comme avec eux. Nous allons les représenter que leur nom qui était inscrit dans le livre de vie, et ils devraient être sauvés. Leur nom va être inscrit. Comme si quelqu'un écrivait par son doigt sur la terre le nom de quelqu'un. Dès que le vent passe dessus, l'écriture disparaît. La rétrogradation est pareille. La rétrogradation là, c'est pareil. C'est dangereux. Ouais. Il est sauvé, mais son nom sera effacé. Croyez en Dieu de tout cœur. Ne vous rétrogradez pas. Vous êtes important. N'allez pas en arrière. Nous continuons de l'avant. C'est dans Philippe, chapitre 3, verset 12. L'Épître aux Philippiens, chapitre 3, verset 12. Philippiens, chapitre 3, verset 12. Il est dit dans ce passage. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix
ou que j'ai déjà atteint la perfection. La mamanda boum la mamoda me ti mam tuen am pam ti mam denda. Mais je cours pour tâcher de le saisir. Kishinde mam tum yi bam denda nyinga. Puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Mbabishi. Frère, mam katada. Je ne pense pas Tumam pamal arzanan mingi. l'avoir saisi. La mamanda bumba yimre. Mais je fais une chose. Mam yimde bumni shimbe pole. Oubliant ce qui est en arrière Mod datum pam bumni shimbe tora. et me portant vers ce qui est en avant. Mam dabda tori. Je cours vers le but Datum pam wenam arzan bolo kune. pour remporter le prix de la vocation céleste Christmas mi. de Dieu en Jésus-Christ. Atuntum na pol tienwa. Voilà des propos de foi de l'apôtre Paul. Ayera mea. Il a dit, Mbabishi. mes frères, Mam patada. je ne pense pas Tumam nankin arzan ye. que je sois déjà entré au ciel. Mam nankatada. Je ne pense pas d'abord Tumam pama arzan ye. que je l'ai saisi d'abord. La bona mamanda. Mais que fais-je? Mwata ni yamka. Je vous conduis là. Mam kinga tori. Je pars de l'avant Nam pam arzanta yim denda. pour remporter le prix du ciel. Mpanan lepo. Je ne vais pas aller en arrière. Mpanan lepo. Je ne vais pas me retourner. Mam kinga tori. Je cours vers le but. Ya nongom nan kinga tori. Que ça soit la pauvreté, je vais aller de Ya l'avant. shidimbe nan kinga tori. Que j'ai un mari, je vais aller de Ya l'avant. shidin kabe nan kinga tori. Que je n'ai pas de mari, je vais Ya persévérer. parambe nan Que kinga tori. j'ai une femme, je vais continuer de Ya l'avant. paran kabe nan kinga Que tori. je n'ai pas une femme, je vais continuer de Ya l'avant. ligdimbe nan kinga Que tori. j'ai de l'argent, je vais Ligi persévérer. shan kabe nan kinga Et tori. si jamais il n'y en a pas aussi, je vais persévérer. Mamoda me. Je fais une chose, je Azam cours. kin ya mori. Aller au ciel, c'est lutter. Ya jeshi. C'est courir. Nan kinga tori. Je vais courir de l'avant. Tu sais quoi? Vous voyez, Tontum na Paul. l'apôtre Paul, Ahman buning la andikin tori. c'est ce qu'il fait, il a fait qui nous a dépeint ici. Hein? Oui. Mam data même pam azanta yim denda. Je veux obtenir le ciel pour moi. Mam pata mam pam la nan. Je ne pense pas que je l'ai obtenu La déjà. mam bande bumba yim. Mais je fais une chose. Mam yim de bum ni shimbe pole. Oubliant ce qui est en arrière, Mod datum pam je me porte bum beto. vers ce qui est en avant. Mama Paul tonra. Moi, Paul, ma victoire Mam yim de pole kalwa hapam. découle du fait que j'oublie le fouet de derrière. Yim pole yolo. J'oublie l'humiliation en arrière. Yim pole kisigre. Et la haine qui a dépassé, je l'oublie. Yim jamba bisha witara. Et les critiques de mes frères passés, je les oublie. La mam kinga tori. Et je cours de l'avant. Lat mam hanti le ba man mam. Si jamais je me rappelle de ce qu'ils m'ont fait, Je suis na yokma. vraiment je serai affligé. Tum pouso ki. Et ma prière va s'arrêter. Tum tiebje. Et ma foi aussi s'arrêtera. Di mam bada ne ba man mam tu lo afa. Ainsi, j'oublie ce que les gens m'ont déjà causé. Ne ba han famam la tal mam sama ti ya wuzo afa. Les gens qui m'ont ravi et d'autres me doivent en grande quantité de sommes. Je tinda ba tori. Je cours de l'avant. Panan de pole. Je ne vais pas me détourner. Ti pole yala. Si je me rappelle de ce qui s'est passé, Mam pouso na ki. ma prière va s'estomper. Mam nungulum na ki. Mon amour va s'éteindre. Yiwa pole. Soyez comme Paul. Hein? Oui. Dinu pide ni yala. Le monde est rempli de problèmes. Yam bara man nan kisi ganyam. Vos parents vont vous haïr. Kim de man nan kisi ganyam. Vos frères vont vous haïr. Kolonga men yinga. Et à cause de l'église, Ntin shongo biam la passion de mawa. ceux-là qui peuvent vous aider, mais ils ne le font pas. Na ngure men tin wona nyam ya tebla. Ils attendent que vous vous humiliez afin qu'ils se moquent davantage. Yam bo biema fonon ko. Vous allez chercher l'illimité sans le Yam toure de trouver. jio yinga. Du fait que vous marchez avec Jésus. Tuntuna poli yela mia. L'apôtre Paul a dit, Yam shanka ba nyonwa. si vous n'abandonnez pas cela, Mam bure ki ma. et ma famille me Mam hait, shida ki ma. mon mari me haït, Mam para ki ma. ma femme me haït, Mam bawa ki mon ma. père m'a haï, Mam kim da makale gomne ma. mes frères ne m'adressent plus la parole. Yam ka ba nyonwa. Si vous ne laissez pas ça La jouer. et courir, Yam na pa bugu tin pour. vous allez rester en enfer. Je Courez, kingi tori. persévérez, allez de l'avant. Vie me bébé. Il y a la vie. Pam azanta yirenda. Et obtiens le ciel pour ta propriété. Ya coupe kanga. C'est une grande coupe. Ya concours kanga. C'est un grand concours. La yite ne se jette pour. Et cela découle de la course Nante pa. pour aller remporter ce prix-là. Na china toni yamba. Nous continuons de l'avant avec vous. Ya yolum verset. Dans le dernier passage, Ya shonde pila na sin yemle pila yi. c'est dans Nombre chapitre 14, versets 1 à 12. Shonde pila na sin. Nombre 14. Na makam te kan. Nous allons essayer de le lire. Pila yi.
Versets 1 à 12. Toute l'assemblée éleva la voix et poussa des cris. Tous les enfants d'Israël murmuraient contre Moïse et Aaron, et toute l'assemblée leur dit: que ne sommes-nous morts dans le pays d'Égypte, ou que ne sommes-nous morts dans ce désert? Pourquoi l'Éternel nous fait-il aller dans ce pays où nous tomberons par l'épée, où nos femmes et nos petits-enfants deviendront une proie? Ne vaut-il pas mieux pour nous retourner en Égypte? Et ils se disent l'un à l'autre: nommons un chef. Nommons un chef. Et retournons en Égypte. Moïse et Aaron tombèrent sur leur visage en présence de toute l'assemblée. Et parmi ceux qui avaient exploré le pays, Josué, fils de Nun, et Caleb, fils de Jephunneh, déchiraient leurs vêtements. Et parlèrent ainsi à toute l'assemblée des enfants d'Israël: le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays très bon. Si l'Éternel nous est favorable, il nous mènera dans ce pays, où coule le lait et le miel. Seulement ne soyez point rebelles contre l'Éternel, et ne craignez point les gens de ce pays, car ils nous serviront de pâture. Ils n'ont plus d'ombrage pour les couvrir. L'Éternel est avec nous, ne les craignez point. Toute l'assemblée parlait de les lapider. Lorsque la gloire de l'Éternel apparut sur la tente d'assignation devant tous les enfants d'Israël, et l'Éternel dit à Moïse: jusqu'à quand ce peuple me méprisera-t-il? Jusqu'à quand me croira-t-il? Malgré tous les prodiges que j'ai faits au milieu de lui. Je le frapperai par la peste et je le détruirai. Mais je ferai de toi une nation plus grande et plus puissante que lui. Moïse dit à l'Éternel: Égypte neba na wumame ya nyame yi nin kensa bam shukwa ne pankazanga tin kensa neba wumame tuju shoba bam mimiti nyambe ne nin kensa tub nini ne nyamba ti nyam shawadro la ndeb jutu la lutte tore ni sawatoko point muntoro la bugum shenwen wala sawatok point ni yungu la masa yam shan kunim kesa wakata ye point burata nisi sendaran wum yam kibara na wumame anyele tia yamba shankatwe antal neba ante kin ninga yam shinda wene yele tina ko onko bamma en kite ti yam kubamba wura pokon mjushaba masa bi kiti panga yikasanga wa shinda yela jushaba sunu ka yikitota la bam normalement ya kasanga. Les Égyptiens l'apprendront, eux du milieu desquels tu as fait monter ce peuple par ta puissance. Et ils le diront aux habitants de ce pays:
Il savait que toi, l'Éternel, tu es au milieu de ce peuple, que tu apparais visiblement, toi, l'Éternel, que ta nuée se tient sur lui et que tu marches devant lui le jour dans une colonne de nuée et la nuit dans une colonne de feu. Si tu fais mourir ce peuple comme un seul homme, les nations qui ont entendu parler de toi diront, l'Éternel n'avait pas le pouvoir de mener ce peuple dans le pays qu'il avait juré de lui donner. C'est pour cela qu'il l'a égorgé dans le désert. Ce que vous venez d'entendre, pour dire la rétrogradation n'est pas bien. Dans ce passage, il nous est dit, les gens ont crié, toute l'assemblée. Ils criaient en parlant. Il fallait mieux mourir dans le désert. C'était mieux de mourir en Égypte. C'est un chemin. Je ne sais pas quel est le degré de votre marche avec Dieu. Et si jamais il y a des souffrances, vous pleurez et vous parlez. Et vous parlez que vous allez vous détourner. Par là qu'il fallait mieux que vous mourrez. Si vous imitez de telles voix, si vous ne changez pas de langage, si vous ne changez pas de modèle, même si vous n'abandonnez pas le Seigneur, c'est lui-même qui va se décider à vous abandonner. N'osez pas dire que parce que la foi est difficile, il vaut mieux mourir. C'est un signe de rétrogradation. C'est une malédiction. Tu ne peux pas dire ça devant Dieu. C'est Dieu qui a créé la mort. Tu n'es pas maître de toi-même. Ils ont pleuré. Ils ont dit, pourquoi on les a menés au désert? Ici. Là où Dieu vous conduit, c'est bon. S'il vous conduit dans la pauvreté, il sait que cela est bien pour vous. S'il vous conduit dans les richesses, il sait que cela aussi est bien pour vous. S'il vous introduit dans les connaissances, c'est bien. Mais ces gens ont murmuré que Dieu n'a pas fait ce qu'il a dit. Là où tu nous as amenés, et c'est un lieu qui traverse. On doit traverser pour aller au ciel. Il n'y a pas d'autre issue. Si ce n'est que le chemin de souffrance, tu vas traverser par là et aller voir la paix. Aller avoir la bénédiction. Les gens ne veulent pas traverser de telle voie. Ils veulent la bénédiction. C'est difficile. Avant même que l'aliment soit cuit, traverse des souffrances. L'aliment doit traverser par le feu. Et vous dites que non, cette nourriture est bonne. Vous ne pouvez pas aller au ciel sans franchir les souffrances. Il a dit qu'ils se sont concertés, qu'ils nomment quelqu'un, il lui devient leur chef. Et retourner en arrière. À un certain temps, de ces églises, les gens s'assemblent et être avec quelqu'un d'autre qui n'a pas l'autorité. Et d'aucuns, c'est le président de la JAR. Pour d'autres, c'est un diacre. Et le pasteur, il part dans le vide. Ici, Moïse était mis à l'écart. Vous voyez? Il ne parlait même plus de lui. Nommant quelqu'un comme chef. Si les gens se donnent de la chefferie en Dieu, ce n'est pas bien. Dès que les gens commencent à se lever, et si cela ne vient pas de Dieu, ce n'est pas bien. Cela envoie la méchanceté. Ça tue l'église. C'est quelque chose que Dieu est. Il a dit que les Josué se sont levés. Josué et Caleb. En toute vérité. Abandonner Moïse et nommer quelqu'un pour retourner en arrière, cela n'est pas digne. Ils se sont énervés, ils ont déchiré leurs vêtements. Même si les gens abandonnaient Dieu, vous n'abandonnez pas. Soyez comme Josué. Dès que l'assemblée s'affole et se rebelle, et ils ne respectent plus les pasteurs, que les justes demeurent avec Dieu. Comme Caleb. C'est important.
Ce que nous avons lu, il est dit que les osiers, les ont dit, nos ennemis, ils n'ont plus d'ombrage devant nous. Pour les osiers, un démon n'était rien. Ce qu'ils voyaient, c'est la puissance de Dieu. Ils ne voyaient pas la force d'un démon, n'en parlant pas de démoniaque. Vous voyez? S'il y a des lâches parmi l'assemblée, ils découragent le peuple de Dieu. Et ils conduisent le peuple de Dieu dans des problèmes. Vous voyez? Il y a de ces églises. Quelqu'un se lève, il est arrogant. Du fait qu'il ne craint pas Dieu. Et il fait des choses de brigandise. Cela fait que beaucoup le craignent et le respectent. Malgré qu'il fait ce qui n'est pas bien, il n'ose pas ouvrir la bouche. C'est une malédiction qui viendra sur cet homme. C'est sans importance. Les osiers ont parlé. Après avoir fini de parler, ils ont honoré l'Éternel des armées. Ils ont abaissé le diable et ses démons. Car les ennemis étaient leur pâture. C'est ce que Dieu voulait. Après avoir fini de parler, puisque l'assemblée était affligée, ils se sont dit, lapidons-les. Ceux-là qui élèvent Dieu là, lapidons-les. Pour dire qu'ils entraient dans le feu maintenant. Ils ont provoqué le feu. Et Dieu dit, Moïse, oh, laisse-moi les exterminer. Laisse-moi les anéantir. Pour moi, c'est fini. Si ce n'est pas en toi, Moïse, laisse-moi, je vais les ridiculiser. Vous voyez? Moïse dit, vraiment Dieu, si tu les tues, et le pays dans lequel tu partais avec eux, là, ils vont dire, nous sommes des héros. Dieu qui les amenait, why? Il sait que la façon dont nous sommes là, il était obligé de les tuer dans le désert. Il est parti. Et Dieu dit, Moïse, ce que tu dis là, c'est vrai. C'est ce qui a sauvé cette assemblée. C'est ce qui a sauvé les enfants d'Israël. Sinon Dieu avait dit, Moïse, quand c'est beaucoup et qu'il n'obéit pas, et je n'ai pas peur de perdre, laisse-moi les exterminer. Et toi seul, je ferai de toi une grande nation. Vous croyez que dès qu'une église est remplie de monde, et de là ils commettent l'impudicité, ils sont infidèles, ils volent là-bas, ne lèvent même pas leur dîme. Vous croyez que les détruire c'est une perte pour Dieu? Non, c'est pas une perte. Vous voyez? Dieu a dit, Moïse, ce que je vois c'est toi seul. Laisse-moi les détruire. C'est grâce à l'intercession que Dieu s'est apaisé. Voilà pourquoi Dieu veut que les gens instituent des cellules d'intercession dans leur maison. Même si vous avez l'autorité, vous pouvez faire le mal sans que personne ne vous arrête. Cherchez-vous un intercesseur à côté. Parce que pour vous pouvez être résolu de faire quelque chose. Faute d'intercesseur, vous allez l'accomplir. Vous voyez? Mes frères, nous voulons que vous compreniez bien. Se rétrograder, c'est quelque chose de mauvais. Voilà pourquoi ce que nous vous montrons, retournons en arrière. Retournons en Égypte. Voilà le serpent d'Égypte. Voilà Dieu qui a dit, laisse-moi le détruire. Et le serpent dit, non, laisse-le venir, je vais le bouffer. Lui, il est dans le pétrin maintenant. Pour Dieu, laisse-moi détruire. Le serpent boit, laisse-le, je vais l'avaler. Voilà les conséquences, les inconvénients de la rétrogradation. Faites attention. Vous voyez?
Et Dieu qui s'est décidé à te terminer, il est plus que le diable. Pour dire que c'est rétrogradé, ce n'est pas bien. Efforcez-vous d'aller de l'avant. Nous allons nous arrêter là. Nous voulons vous montrer. Nous vous rappelons que le thème intitulé La rétrogradation a des impôts. Lui au moins il a décidé d'aller de l'avant. Au nom de l'Éternel des armées. Au nom de Jésus. Lui il part de l'avant. Lui il ne voit aucun démon. Ce qu'il voit c'est un chemin. Il voit un chemin bien battu. Lui il s'est décidé à se détourner pour aller faire la cour à des femmes, aller faire ses fétiches et pratiquer sa magie. Lui, il va aller mourir. Vous voyez? Allons prier pour vous. Vous allez répéter après nous. Vous allez dire, Dieu de vérité, tu es notre refuge, notre lieu de paix. Et ta parole est sortie. Et puisqu'elle est sortie, je vois ma culpabilité. Je m'étais rétrogradé à cause de l'argent. Pour le mariage, je me suis rétrogradé. Parce que les gens me font souffrir. À cause de mes parents. À cause de mon père et de ma mère. Je me suis rétrogradé. À cause de mes frères. Je me suis rétrogradé. Mais aujourd'hui j'ai entendu que c'est la mort. Et que je me suis détourné. Je ne suis plus avec Dieu. Et aujourd'hui, je te demande pardon. Au nom de Jésus. Pour ma rétrogradation. Ainsi, pardonne-moi. Du fait que je me suis retiré. J'ai abandonné ton œuvre. Des gens sont morts. Et c'est un jugement sur moi. Pardonne-moi. Au nom de Jésus. Moi qui ai fait rétrograder les gens, je demande pardon à Dieu. Au nom de Jésus. Je prie de me racheter dans cette rétrogradation. Et moi qui me suis détourné, j'ai commis l'impudicité. J'ai enceinté, ils ont fait avorter. Et je suis tombé enceinte, j'ai avorté. J'ai aidé les gens à pratiquer l'enchantement et à faire des fétiches et à s'initier à des idoles. Dans ma rétrogradation, je demande pardon à Dieu. Ce que j'ai été l'ennemi de ton œuvre. Dans ma rétrogradation, je suis devenu un voleur. Je suis devenu un fidèle. Je te parle en mal. Et je haïs tes serviteurs. Je demande pardon à Dieu. Au nom de Jésus. Si rachète-moi. Car j'accepte Jésus. Dans ma vie. Sois le Seigneur de ma vie. Je vais marcher avec Jésus. Tout le reste de mes jours. Au nom de Jésus. Mettez votre main sur votre tête et baissez vos regards. Je vais supplier le Dieu miséricordieux que cette grâce qu'il vous accorde, qu'il vous accepte. Jésus puissant. Les gens ont écouté. Ils se trouvent, ils se sont rétrogradés, vivant dans l'impudicité, vivant dans l'infamie, dans le vol, dans le mensonge. Ils sont colériques. Ils se sont rétrogradés, critiquent tes serviteurs, haïssent tes serviteurs. Ils ont fait le mal assez. Ils reconnaissent leur culpabilité. Ils ont répété après nous. Ils te demandent pardon. J'invoque le sang de Jésus sur ces ans. Que Jésus les rachète. Délivre leur âme. Délivre leur âme. Délie-les de ces démons de rétrograde. Fais-les sortir dans les prisons de rétrograde, dans ces ténèbres de rétrogradation, dans ces esclavages de rétrograde. Que Dieu les délivre dans la liste des morts. Ramène-les dans la vie. Bénis-les en retour. Aide-les afin qu'ils ne se rétrogradent plus à nouveau. Au nom de Jésus. Amen.